On vient d'attaquer la banque de la rue Powell. On fonce, faut qu'on les rattrape. T'es malade ou tu fais du zala? J'ai tout mon fric dans cette banque. Comment, t'as aussi un compte spécial? Bien sûr, j'en ai un. Ah bah moi, évidemment. Mais vite, Grouillet, il faut qu'on y arrive avant la dévaluation. Allez, dépêche-toi. J'appelle l'unité 12, 17, 36 et 9. Une attaque de banque 32, 19 rue Powell. Patrouille 12, 17, 36 et 9. Répondez. Powell, mais dites donc, c'est tout à côté. Oui, mais ça ne nous concerne pas. Dempsey, ce n'est pas un jeu, nous sommes des policiers, on doit y aller. Art, le règlement dit qu'on ne doit pas bouger sans ordre. Par ailleurs, nous devons repartir au bureau dans 5 minutes. Pour mettre de l'ordre dans les rapports. Qu'est-ce que vous préférez? Vous perdre en stupide paperasse ou aller affronter de redoutables gangsters? Vous n'avez jamais essayé de mettre hors d'état de nuire ces hordes de truands? Jamais. Jamais. Alors il est temps. C'est peut-être la chance de votre vie. En selle, Dempsey. Et haut les gars. Dis au QG qu'on a perdu leurs traces et qu'ils se dirigent vers la rue Lombard. Avec mon pognon. Mais quel est l'idiot qui ne se gare pas quand il entend la police arriver? Bonjour, très cher. Ah oui, bien sûr, j'aurais dû m'en douter. Je m'excuse, lieutenant. Il y a quelque chose qu'on peut faire pour vous? Ouais. Tirez-vous et à fond de train, vu? C'est de la soie. Chef, je tiens à vous dire qu'on est désolé pour ce qui s'est passé ce matin. Et je veux ajouter très cher que tout est de ma faute, l'officier Dempsey. Il est inutile d'expliquer. C'est déjà du passé. C'est le propre de l'homme de faire des erreurs. Pour un bon policier, celle de ce matin est dure à admettre, je le reconnais. Un bon policier veut se sentir concerné. D'un autre côté, un bon policier doit suivre les ordres. Qui oserait dire ce qui est bien ou ce qui est mal? C'est une question de jugement, et personne ne peut influencer le jugement. Je suggère simplement de passer l'éponge sur l'incident. Mais encore une fois, je vous sac. Ici, 2 généraux. Oui, capitaine. Vous permettez, très cher? Oui, oui. Merci, capitaine. Ils ont attrapé un des voleurs. Un récidiviste nommé Henri Penzo. Excellent, on va le cuisiner. Et non, c'est du ressort de la 8e brigade, on l'a dans le dos. En tout cas, la banque récupère ses 50 000 $. Erreur! Il transportait pas l'argent sur lui. Lieutenant, y a-t-il quelque chose que nous puissions faire pour Oui, vous des aider? tas de choses. Remettre les dossiers en ordre. Trouver un truc pour que les Russes partent de Cuba. Des choses de ce genre. Bon, oui. Bien. Très cher, croyez. Non! Je m'en doutais. Les oiseaux chantent dans les lilas. C'est le printemps qui est là. Art? Mais qui vous a dit que c'était moi? Personne, j'ai reconnu le macaque. Eddie, il y a eu un pépin dans une banque hier. Oui, je sais, les bonnes nouvelles vont vite. Saurais-tu où on a caché le magot? Penzo a eu le temps de le planquer juste avant que les flics l'attrapent. Bon. Il est économe et ne pense pas à faire la bringue. J'ai une chance de retrouver l'argent. Oui, mais n'oubliez pas qu'il a un complice, Charlie Berus. Celui-ci aussi essaye de le retrouver. Je crois que vous n'allez pas être le seul à rechercher ce fric. Charlie Berus, hein? J'ai toujours adoré la compétition, Eddie. Saurais-tu par hasard comment ce Penzo se débrouille? Eh bien, il a une travailleuse, Marlène, je ne sais plus quoi. Syndicalement, il n'y a pas de reproche à lui faire, enfin, sur le plan boulot. C'est une assez jolie gosse. Elle bosse dans le... Enfin, comment vous dire ça? Elle a le cœur sur la main. Voilà, vous pouvez peut-être en profiter un de ces 4 matins. Je peux vous introduire. Je ne suis pas en forme, mais c'est bon à savoir. Art, le gars Penzo, il était fou de cette fille. Il ne quittait pas le trottoir où elle bossait. Ça, c'est l'amour, Eddie. Et ça me donne une fameuse idée.
Ah oui, ça vaut peut-être un petit... Mon cher, je ne suis pas en mission et je n'ai pas les moyens. J'ai eu de très gros frais, Art. 20 $ de costume, 30 $ pour le macaque et il bouffe comme 8 boîtes de singe par jour. Je ne t'abandonnerai pas dans ces circonstances. Merci. Non, c'est une idée dingue. Même pour vous. Très cher, c'est un formidable plan. Faites-moi mettre dans la cellule de Penzo. Je suis sûr de convaincre l'homme que je suis un criminel, une menace pour notre société. Ça, c'est mon avis. Entendu. Et après? Selon ce que raconte Eddie, Penzo se meurt d'amour pour une certaine Marlène. Ouais. Et il se ronge de jalousie. Et alors? Alors j'exploite les deux choses qui minent l'esprit de Penzo. 1, la fille, 2, l'argent, 3, la jalousie, 4, le magot. Ça fait 4 choses, j'étais parti de 2. Comme c'est bizarre. De toute façon, quand Penzo et moi briserons nos chaînes... Et une minute. Qu'est-ce que vous entendez par briseront nos chaînes? Une belle évasion préparée. J'ai mis noir sur blanc le plan que j'ai conçu. Tout y est dans les moindres détails. D'abord, les gardes auront des revolvers chargés à blanc, etc., etc. Écoutez-moi bien. Partant des points faibles de l'individu, je suis convaincu qu'une fois à l'extérieur, il m'emmènera où le magot est caché. Art, vous réalisez le danger que vous courez. Penzo est un client sérieux et il est très prudent. Croyez-vous avoir une belle tête de bandit? Mon cher lieutenant, je crois que nous connaissons le profil du prisonnier Yankee type. J'ai vu tous les films de Bogart, de Cagney et de Robinson. Je sais comment bluffer. Quant à Penzo, eh bien, je vous assure qu'entre mes mains, il ne pèsera pas. Allez, grave, mec. On se croit costaud. Ah, ça schlingue là-dedans. Si tu joues les grosses têtes, Moriarty, je t'expédie à Saint-Quentin. Fais gaffe à tes quenottes, compris? À la première occasion, fiston, je te les fais sauter comme des billes. Oh là là là! Tu fais joujou, quoi? J'essaye de me calmer. Tu dis, on se tait quand je parle, papa, et fais pas le mariole où je pourrais me fâcher, hein? Je pionce, là. Ah, si j'étais toi, j'éviterais de Je faire... roupille où je veux, Troduc. C'est pour un caf qui me donnera des conseils. Souviens-toi de ça, hein? Alors, t'as pigé, Troduc? Répète jamais ça. Je vais me gêner, Retire patate. tes pattes. Retire la tienne. Je te le dirai qu'une fois. Je lâcherai quand tu lâches. T'as la frousse, patate. Je la frousse de personne. Oh, t'es un caïd. T'as du caractère. Tu me rassures, j'ai cru que t'étais marteau. Je suis marteau quand je vois une tôle pareille. Jette-moi ça. C'est toi qui as tout foutu en l'air. Écrase, je serai pas là bien longtemps. Ah oui? Comment tu sortiras? Tu vas jouer les passe-murailles? J'ai un plan, mec. Tu veux te tirer? T'es cinglé? Tu te fais cueillir et tu tires 10 ans de rallonge. Tu rigoles? Très peu pour moi. Je reste tranquille et j'attends ici. Tu resteras si tu veux. Moi, je me casse. J'ai une poule à l'extérieur, mais j'ai pas confiance en elle. Vas-y, explique. Elle a des mirettes, à vous damner un sein. Quant au reste, il n'y a pas grand-chose à acheter. Tu crois que cette poule attendra 15 ans? Même un gonze de ma classe? Bon, rien que de penser qu'elle est avec un autre, ça me chatouille. Et ton plan, c'est quoi? Tu fais comme moi, et on va se faire la belle. Ouah! Yeah! Yeah! Banzai! T'es sûr que t'as toute ta tête, hein? Mais battons-nous et je te promets qu'on va se tirer. Ouah! Arrêtez! Arrêtez! Ça suffit, là, tous les deux, non? Ah, on t'a prévenu, Moriarty, à cause de ça, toi et ton pote irez à Saint-Quentin, hein? Eh, attends une minute. Je sortirai avec ce mec. Qu'ainsi vous le désaffectez. Bon, il y aura
un mouchard planqué dans la voiture où Hart et Penzo vont être embarqués. Ramsey, tu t'occuperas du radar pendant le voyage. Bon, c'est réglé. Il y a des questions? Une seule, je suis inquiète à l'idée de laisser Hart avec Penzo. Oh, t'inquiète pas, c'est pas Hart qui risque de lui faire du mal. Dis donc, jusque-là, ton plan, c'est pas de la tarte. On est sorti du trou, non? Oh, si c'est tout ce que t'as trouvé, il y a réellement pas de quoi pavoiser. Comment on va se tirer de Saint-Quentin? Relax, on n'y est pas encore. Venez, en route. Ils tournent dans le 101 Sud. Ça va, ils sont à l'heure. Mais qu'est-ce qu'il te prend? Hey, regarde devant toi. Passe-moi ton flingue et les clés des menottes. Tiens, mais j'ai pas les clés. Elles sont au bureau à Saint-Quentin. Appuie sur le frein et ouvre la lourde où ton pote sera découpé en lanières, mec. T'es malade? Descends ton copain. T'as entendu? Grouille, 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 grouille. Oui, grouille, 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 grouille. Tu conduis. Allez, donne-moi ça. Tu sais, je crois qu'on va se faire engueuler. Il faut que je donne un coup de fil. Ok. Attention, il faut que je téléphone. Allô? Marlène. Qui est là? C'est moi, Henri. Oh Jésus, Henri, t'as une cellule avec téléphone? Non, je prends l'air. Écoute, rassemblement à la cabane. On va se tirer au Mexique avec l'oseille. Pigé? Oui, entendu. Est-ce que j'emmène de l'eau au Mexique? Contente-toi de faire ce que je te dis, bébé chéri. Ok, trésor. Oh. Charlie, Penzo est dehors? Ouais. Il veut que je me pointe en vitesse à la cabane. Qu'est-ce que je fais, bébé? Ouais. Allons-y. C'était pas compliqué de sortir, hein, Moriarty? Je l'avais dit, mec. Hey, trop facile, hein. Je pense que ton siècle, c'était du cinéma pour pouvoir trouver où j'ai planqué le magot. Hein? Essaie de moucher ton blaire, mon pote. Mais, quel manque de chance. Allez, maintenant, qui es-tu, toi? Inspecteur Hart de Scotland Yard, pour l'instant détaché en mission officielle à San Francisco. Assez, écrase avec ta biographie. On va sans doute avoir un quart de flic sur les faces, alors fais très attention, car ta peau ne dépend plus que de ton attitude. Tu conduis. Et tu fermes ta grande gueule.
Pigez. Cela me frustre de votre brillante conversation. Et se remettre en route. Dans la direction ouest. Qui c'est? Oh, c'est un flic. C'est un flic? Oui. C'est lui qui t'a sorti de tôle? Très heureux. Oh non. Enchanté de faire la connaissance d'une jeune fille aussi intelligente. Qu'est-ce que nous allons faire de ton flic? Il est gentil. Non, mais dis donc, c'est fini, ouais. T'as vu quelque chose sur la route? Personne t'a suivi? Non. Bon, alors on le dessoudra. Ah, dès que j'aurai enlevé ses plates, on pourra le démolir. Penzo, soyez raisonnable. Un hold-up est une chose, mais un meurtre en est une autre. Ma très chère enfant, si vous tenez à ce monsieur, veuillez lui expliquer qu'il n'a qu'une seule façon d'éviter une catastrophe, c'est de capituler. Comme Samuel Taylor l'a dit d'une manière si poignante. À celui qui l'a mérité, la pénitence peut être douce. Cette voie est votre seule chance à vous deux, votre seule bouée de sauvetage. Ah oui, je crois qu'il a raison. T'as saisi ce qu'il a dit? Sûr, Trésor. Dès qu'embuser de tôle sans perme, c'est risqué de se faire descendre. Tu devrais aller te livrer à la police. Je te serai fidèle, Henri. T'as qu'à me dire où est le fric. Je pourrais le placer d'une manière intéressante. Je suis sûre que ça peut rapporter plus de 5% d'intérêt. Vous êtes tous malades? T'es cinglé? Mais Tu crois que je me suis évadé pour écouter vos sornettes? Tu sais, toi, pour qui j'ai fait ça? Je l'ai fait rien que pour toi. Pour toi. Pour elle. Et tu voudrais que j'aille me livrer? Bon sang de... Non, Penzo, pas de ça, nous ne frappons pas une femme. Oh, ça, c'est un gentleman. Marlène, fouille dans les outils de la tire et retire-nous ce truc-là. Oui, tout de suite, Henri. Petite grouille ou je te flanque une trempe. J'y vais! Qui on va liquider maintenant? Fais-le tout seul, je sais que je viens de me faire les ongles. Oh, ça va, et en route. Parfait. Marlène, au revoir. Au revoir, Trésor. Plus vite, plus vite, plus vite, plus vite, plus vite. Qu'est-ce que tu dis de ça, Penzo, hein? Tiens, Charlie, j'allais justement te téléphoner. Ah oui. Tu sais, il y a du pognon pour tout le monde. J'en suis certain. Qui c'est? Inspecteur Hart, très heureux. Un cogne? J'étais sur le point de le liquider. Penzo, cela ne vous étonne pas que Charlie soit par ici. Réfléchissez, mon cher, je me demande qui l'a informé. Je ne vois qu'une personne. Marlène? Oh! Toi et Charlie? Vous croyez? 20 ans, c'est long. Alors, une fille de la cabine de Marlène assure ses arrières. Oh, si ça peut te consoler, Henri, j'ai attendu 6 grandes heures avant de tout dire à Charlie. Amène-toi, Marlène. Tu es à moi, hein? Qu'est-ce que tu fais, Charlie? Tu aimes cette garce, Penzo? Alors mieux vaut me dire où est le pognon, sinon je tire. Alors, Charlie, tu ne ressentais rien pour moi? Tu ne voulais que le magot? Le pognon, j'y tiens, toi, je m'en fous. Pauvre chère Marlène. Penzo et vous, vous vouliez doubler Charlie. Ensuite, vous vouliez doubler Charlie, et c'est vous et Penzo qui êtes doublés par Charlie. Elle était donc qu'un jouet entre vos mains. Salopard! C'est moi que vous vouliez doubler, et j'étais assez gourde pour vous croire. Vous allez le payer. Je vous conseille de vous calmer. Ça suffit, les mains en l'air. On ne bouge plus. Oh, espèce de brute! Lâchez-moi! Ah, ça
Salut. Salut. Marlène. Adieu, inspecteur. Ou dois-je dire au revoir? Au revoir. J'attendrai le temps qu'il faudra, Henri. Alors, on y va? Marlène. Avance, en route. Rien de cassé, Art. Rien de cassé. Bien joué, très cher. À ceci près que vous arrivâtes trop tôt. Mais pourquoi? J'aurais cru la chose évidente. Il eût fallu patienter afin que je trouve le magot, ce qui était le but précis de cet exercice. Mais qu'est-ce qu'il fallait que je fasse, moi? Attendre qu'il vous tue? J'avais en main le contrôle de la situation, très cher. Il fallait que Penzo tire sur moi et aille chercher le magot. Les flingues des gardes sont chargés à blanc, ne l'oubliez pas. Je ne courais pas de risque. Tiens, c'est bizarre. Non, c'est pas possible qu'il soit chargé. Non, et ça, c'est de l'eau. Eh ben, dites donc, les arbres ont de drôles de feuilles cette année. Il y a tout le magot. Lieutenant, je peux remplir mon compte courant? On ne touche pas aux preuves, Ramsey. C'est compris? Surprenant. Regardez ça. La primordiale motivation de l'homme insatiable et toujours envieux. Ce pitoyable objet qui si souvent pousse d'honorables personnes à vendre leur âme au diable. Ce misérable bout de papier, que signifie-t-il? Est-ce qu'il procure le bien-être, le bonheur? Nourrit-il le corps sans être converti? Peut-il nous protéger du froid? En vérité, je vous le dis, par quel insidieux pouvoir ceci règne-t-il sur le monde? Lieutenant, Dempsey, y a quelqu'un? J'appelle unité 4, 6 et 10. La banque de la rue Fillmore a été attaquée. Unité 4, 6, 10, répondez. Fillmore? Mais c'est à côté, très cher. Art, laissez-la où elle est. Mais Dempsey, il y a une banque d'attaquer. Taxi! Restez tranquille. Taxi! Taxi! Taxi!